Bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater ces 3 derniers jours, la caste politico-médiatique attaque violemment Éric Zemmour pour son discours prononcé lors de la convention de la droite samedi dernier. L'ancien président de la République, François Hollande, qui parlait il y a quelques années à des journalistes de risque de partition de la France, évoque maintenant une banalisation de l'extrême, alors qu'il n'a rien fait pour empêcher le communautarisme en France. Le Premier ministre, Édouard Philippe, affirme quant à lui qu'il s'agissait de discours nauséabonds. Que dirait-il aujourd'hui des propos de Jacques Chirac tenus en 1991 sur le bruit et l'odeur? Et même certains journalistes montent au créneau et réclament la censure d'Éric Zemmour. L'attaque vient du syndicat des journalistes du Figaro, journal dans lequel écrit Éric Zemmour. Quant au journal Le Monde, il ordonne au juge, je cite, d'être traité pour ce qu'il est, un délinquant et un pyromane. Une enquête vient d'être lancée par le parquet de Paris pour injure publique et provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence. Rien de moins. Pourquoi cet acharnement à faire taire Éric Zemmour, alors que même les victimes du terrorisme islamiste sont traitées d'islamophobes et de racistes pour avoir osé dire la vérité? Riss, le directeur de Charlie Hebdo, un rescapé de l'attentat islamiste du 7 janvier 2015, en a fait les frais. Il en parle bien dans son dernier livre, en traitant de collabos les politiques, les médias et les intellectuels, à gauche notamment, qui l'ont lâché. Il dit, je le cite, « On a été parmi les premiers à être traités d'islamophobes. Pour moi, c'est un vocabulaire de procès stalinien. » Salman Rushdie, cible d'une fatwa lancée en Iran en 1989 pour son roman Les versets sataniques, a apporté tout son soutien aux auteurs de Charlie Hebdo en rappelant le caractère absolu de la liberté de parole. Celle-ci a bien régressé en France, pays de Voltaire. Il suffit pourtant de rappeler les états généraux RPR-UDF sur l'immigration en 1990 qui évoquaient à l'époque l'incompatibilité de l'islam et de nos lois. Il est devenu aujourd'hui impossible de le dire. N'est-ce pas pourtant le Haut Conseil à l'intégration qui, dans son rapport annuel de 2005, écrivait, je cite, « La critique de la religion est libre, elle est constitutionnellement garantie, elle fait partie de la liberté d'opinion et d'expression. » Et que, je cite encore, « La pratique de la religion étant libre, l'islamophobie, c'est-à-dire la peur ou la détestation de la religion islamique, ne relève pas du racisme. » Disons-le clairement, la loi islamique, la charia, est incompatible avec les lois de la République. Les Français ne s'y trompent d'ailleurs pas. Un sondage de l'IFOP de 2018 révèle que 43% d'entre eux estiment que l'islam est incompatible avec les valeurs de la République. Une autre enquête de l'IFOP de septembre dévoile que 26% des Français musulmans ayant acquis la nationalité française et 46% des Français musulmans venant de l'étranger estiment que la charia devrait s'imposer. Ils sont 37% à estimer que c'est à la laïcité française de s'adapter. Et de cela, il n'en est pas question. Sous prétexte de lutter contre les discours haineux, les propositions fleurissent pour lutter en réalité contre tout discours contraire à la pensée unique. Si on nous interdit de parler, la mise en garde de Gérard Collomb, lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur, va se réaliser. Nous allons nous retrouver, non pas côte à côte, mais face à face, avec tous les excès que cela suppose. Il est donc vital de nous laisser parler et de nous laisser agir. Il faut résister ensemble à la censure de ceux qui se disent les défenseurs de la liberté.